Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. C'est tout simplement énorme. Samedi soir, les basketteurs de l'Étoile d'Or Saint-Léonard se sont imposés contre Denain, l'un des favoris du championnat de National 1. Score final 82-75 pour des Angevins qui ont réalisé au passage une très belle opération dans l'optique du maintien. Sur ce plateau, Jackie Périgois, l'entraîneur forcément heureux de l'Étoile d'Or Saint-Léonard. Bonjour Jackie. Bonjour Alexandre. Jackie, pour commencer, on va regarder quelques images. C'est à la fin de la rencontre samedi soir, des images sur lesquelles on va pouvoir lire la joie là, dans quelques instants de vos joueurs avec ce résultat. Est-ce qu'énorme, c'est l'adjectif approprié pour qualifier la performance de votre équipe contre Denain? Moi, je pense parce que gagner contre Denain qui joue les premiers rôles de notre championnat, c'est toujours une performance, en sachant qu'ils ont construit réellement une équipe pour jouer les premiers rôles et surtout pour essayer de monter en Pro B directement. Nous, on joue le maintien. Maintenant, c'est vraiment un plus pour nous par rapport à notre objectif et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Juste avant l'enregistrement de l'émission, on parlait de surprise. Est-ce que c'est une si grande surprise que ça, puisque sur la phase retour, vous êtes quand même la meilleure équipe avec 9 victoires et 3 défaites devant Denain? C'est pas une si grande surprise que ça? Non, au final. à travers ces résultats, non, mais je dirais que quand on commence un début de championnat, et voilà, Saint-Léonard était peut-être pas forcément pris au sérieux. Maintenant, il va peut-être l'être un petit peu plus. Mais en tous les cas, j'espère que nos prochains adversaires, nous prendront comme ceux qui nous ont pris juste avant, et à l'image de Blois, de Bayonne et de Denain. Et si ça nous permet de gagner les matchs, eh bien tant mieux, on aura rempli notre contrat jusqu'au 8 mai. Ouais, vous préférez que les équipes que vous allez jouer regardent plutôt le classement plutôt que vos performances de ces derniers temps? Tout à fait, mais je pense que les coachs en face vont commencer à regarder un petit peu plus sérieusement ce côté victoire et défaite depuis la nouvelle année 2010. Bon, somme toute, c'est un petit exploit que vous avez réalisé contre Denain. Pourtant, ça avait mal commencé. En première mi-temps, vous avez même accusé jusqu'à 15 points de retard. Ouais, c'est vrai qu'on a... On va pouvoir voir les images de la rencontre dans quelques instants. On a eu un petit peu de mal à rentrer. Dès les premières défenses, on a eu un peu de mal à rentrer dedans parce qu'ils nous mettent de mémoire, je crois, un 6-0. Et bon, derrière, ça nous a tout de suite pénalisé. On a reculé au lieu d'avancer. Bon, petit à petit, les réglages se sont faits. Je crois que le deuxième quart-temps, on est à peu près, de mémoire, je crois qu'on finit le quart-temps à moins 7. Et puis, la deuxième mi-temps nous a permis de faire quelques réglages, surtout sur le plan défensif, où on est monté en agressivité, ce qui nous a permis de les mettre en difficulté, de ne pas installer leur jeu, et derrière de jouer sur les premières intentions en attaque, ce qui nous a permis de marquer rapidement et de continuer à défendre dur. Oui, Denain, une stat intéressante, c'était 100 points de moyenne sur leurs 3 matchs précédents. Là, ils en inscrivent que 75, dont seulement 29 en deuxième période. C'est sur le plan défensif que vous avez fait la différence? Oui, je pense que c'est sur le plan défensif parce que est, comme je disais tout à l'heure, on est monté en agressivité, ce qui fait qu'on ne les a pas forcément, enfin on ne leur a même pas du tout laissé installer leur jeu. Et le fait d'être monté en agressivité, je pense que mentalement, nous on a franchi un cap et eux on les a enfoncés un peu, ce qui nous a permis de passer assez rapidement et de revenir surtout sur leurs talons et de passer assez rapidement devant pour pouvoir finir, je dirais, positivement. Et on l'a vu sur les images, sur le plan offensif, ça a bien fonctionné aussi avec beaucoup de tirs en première intention notamment. Oui, c'est vrai qu'on a une adresse, je dirais, assez importante, entre autres à 3 points, ce qui est une de nos qualités. Il y a des joueurs comme Alexandre, comme Cranier, comme William Maignan qui ont mis dedans à 3 points, ce qui nous a permis de nous libérer, d'apporter encore plus d'énergie des deux côtés du terrain et de 3, de gagner cette rencontre. Et le coach a peut-être quelque chose à voir aussi dans la victoire. On va voir quelques images de vous, Jackie Périgois. On va en reparler juste après et écoutez bien. Antoine, tu me donnes le temps que tu es sur le terrain, tu donnes le maximum. Ils ont simplement scoré que 12 points. Ça veut dire que quand on veut réellement défendre comme des chiens, on y est. Quoi? Vous êtes toujours aussi expressif, Jackie Périgois? Je sais pas, c'est la première fois que je me vois. J'essaie
J'essaie d'apporter mon énergie sur le banc, essayer de communiquer un maximum avec les joueurs. C'est important justement pour les joueurs, notamment dans cette situation-là où vous êtes mené à la mi-temps. Vous leur avez dit quoi exactement à la mi-temps pour les regonfler? À la mi-temps, je leur ai simplement donné quelques statistiques. Ils étaient à 52% de réussite. Il y avait 2 joueurs qui nous avaient fait mal sur ces premiers temps. C'était Thorson, l'Américain, et Ruikis, le Lituanien, qui marquaient déjà 22 points eux deux. J'ai demandé aux joueurs de monter beaucoup plus en agressivité. C'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, de baisser leur pourcentage de réussite et offensivement de continuer sur ce qu'on avait fait en première mi-temps, parce que le souci en première mi-temps n'était pas sur le plan offensif, on était à 35 points. Le souci était surtout sur l'aspect défensif, et les joueurs ont réellement répondu présent. Johan et Michael Delay ont fait un très très gros travail sur le meneur de jeu, qui est à 16 points de moyenne ou 14 points de moyenne, et Damien Braque, qui a fait aussi un très très gros match sur Belkessa, qui est le meilleur marqueur de cette équipe de Nain avec 16 points. Donc déjà eux deux, ils sont à 30 points. Et je pense que l'aspect défensif a réellement été la clé de ce match. En tout cas, c'est une belle opération pour le maintien. Vous êtes 12e, il reste 6 gros matchs. Mais l'émission passe très vite. Jackie Périgord, pour terminer, il y a 15 jours, il y a une union qui a été votée par l'ABC et Saint-Léonard pour la saison prochaine. Il n'y aura plus qu'un club à Angers au plus haut niveau normalement. Il va falloir un entraîneur pour cette équipe. Est-ce que ce poste vous intéresse et est-ce que vous y pensez déjà ? Forcément, on y pense. Ce que je dirais tout simplement, c'est qu'il y aura forcément plusieurs entraîneurs sur ce poste, parce qu'aujourd'hui, il y a Mickaël, il y a moi. On est tous les deux les représentants de l'équipe 1 de l'ABC et de Saint-Léonard. Et il y aura forcément d'autres entraîneurs qui viendront se greffer sur ce projet, des entraîneurs qui sont soit à la recherche d'un club à l'heure actuelle, ou qui seront en fin de contrat comme nous. Donc après, les dirigeants feront forcément un choix vers qui, je dirais, les dirigeants, ça leur appartient cette décision, et l'avenir le dira d'ici peut-être quelques jours ou dans quelques semaines. Même sinon en fin de saison. Oui, peut-être. De toute façon, c'est eux qui ont les clés de ce choix. Donc à partir de là, on est aujourd'hui. Enfin, je suis concentré sur la fin de la saison, parce que l'objectif, c'est quand même le maintien. Aujourd'hui, on y est. Peut-être que dans 6 matchs, on n'y sera plus. Donc, on prend les choses les unes après les autres. Chaque chose en son temps. Voilà. Très bien. Merci, Jackie Périgord, d'être venu sur ce plateau. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 7. Salut. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.